C'est parti pour la dernière semaine de l'année. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici la guidance du 25 au 31 décembre 2023. Hello, hello tout le monde. On y va pour les énergies de la semaine. Alors comme vous aurez pu le constater, j'ai inversé. J'ai posté la vidéo des énergies de la semaine le vendredi pour que les énergies du week-end tombent avec les dates des fêtes en fait. Je pense que je ferai pareil la semaine prochaine. Donc du coup, exceptionnellement, les vidéos de la semaine seront postées le vendredi et celles du week-end le samedi matin. Alors, pour cette dernière semaine de décembre, j'utilise l'oracle des portes magiques de l'univers et nous avons la carte numéro 9 qui nous parle de confiance absolue, qui vous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Bien, on a pris en confiance cette année peut-être. Bon, vous m'excuserez pour le reflet sur la table, là, les ombres, mais c'est l'hiver, on a peu de luminosité, donc on active les lumières. Donc, carte numéro 9, grande confiance pour cette dernière semaine de décembre et même de l'année 2023. Ensuite, le tarot. Alors, j'ai pris l'arcanum tarot et on entre dans la lecture avec à la coupe le 3 de denier et l'impératrice qui est également l'arcane majeur numéro 3. Donc le 3, c'est tout ce qui est négociation, réunion, équipe, clan, famille. On est dans l'écoute, le partage. Bon, là, pour le coup, il y a beaucoup de respect avec le 3 de denier et l'impératrice. Beaucoup de soutien. Vous savez, l'impératrice, c'est vraiment la maman du jeu. C'est celle qui va faire en sorte que tout le monde, dans ce 3 de denier, tout ce groupe-là, tout le monde se sente bien, tout le monde est en sécurité, tout le monde a de quoi manger, tout le monde est au chaud, tout le monde a de quoi se vêtir. Bon, éventuellement, c'est le patron qui nous offre des petits cadeaux cette semaine, pourquoi pas. Mais ouais, parce qu'après l'impératrice, c'est l'empereur. Bon, on voit une préparation, un bilan, c'est vraiment cette notion de réflexion, d'étude, de stratégie qui peut ressortir ici. Bon, on clôture, ouais, on clôture. On clôture la semaine, l'année, tout ce que vous voulez, on clôture. Et ben voilà, l'arcane sans nom. La fin pour aller vers la nouvelle année, la renaissance. Et ben le 10 de denier, allez, ma foi. Et le jugement, allez. C'est joli, on est pas mal pour la dernière semaine. Bon, la papesse en challenge, le 10 de coupe en force. Et le 7 d'épée en résultat. Bien. Alors, j'espère qu'il est en positif, le 7 d'épée, parce qu'il existe aussi en positif. Oui, 1, 2, 3 arcanes majeures, plus l'impératrice à la coupe, sur 6 cartes. Ok. L'arcane sans nom, qui fait un petit peu peur, puisque c'est la carte de la mort. C'est une mort symbolique qui indique la fin d'un état pour passer à un autre état. C'est un peu alchimique, puisqu'on vient transmuter pour transformer les choses. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est définitif. C'est avec une compréhension, une acceptation, tout le travail, entre guillemets, soit intellectuel, spirituel, émotionnel, psychologique, pour ne plus revenir dans nos blocages, ce qui n'avançait pas, ou nos frustrations comme ça. C'est vraiment ce moment où on abdicte, on lâche complètement prise, on est dans l'acceptation et on a la confiance absolue qu'à partir de cet instant, tout peut changer à tout instant. Ok? Donc, c'est une carte quand même qui fait peur, mais qui apporte, je trouve, beaucoup d'espoir. Pour certains, vous pouvez avoir cette semaine, mais quand je vous dis d'excellentes nouvelles, avec le jugement et le 10 de denier, pourquoi pas, comment ça s'appelle? Des remises gracieuses, des annulations de dettes, de crédits ou des choses comme ça, vous voyez. On peut avoir la fin parce que ça vous apporte une richesse, le 10 de denier. La fin d'un crédit immobilier, ou tout simplement, ça y est, vous avez clôturé vos comptes. Bon, ça c'est en début d'année normalement. Bref, le 10 de denier, c'est... Moi j'ai l'impression presque, je vous le dis, hein, de ce que je vois de la ligne du bas. Je ressens un retour aux sources pour régler tout ce qu'on a à régler et y trouver un trésor.
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui serait une bonne représentation de ce que j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire que quelque chose est terminé, on a pu avancer dans sa vie, ou comme ça, l'arcane sans nom, c'est clairement terminé. Mais le jugement a tendance à faire un rebond en arrière. Ça peut être l'idée d'un retour, l'idée d'une seconde chance, d'avoir le passé qui frappe à votre porte, mais pas d'une manière du tout négative. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment plus intellectuel ou spirituel avec cette énergie-là. Et vous y trouvez le 10 de denier. C'est quand même le trésor, le coffre rempli de, de, de allez savoir quoi. Mais il est richement rempli. Ok. Donc, c'est aussi un état d'esprit de se sentir riche de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a, peu importe. Mais c'est vrai qu'avec la papesse en challenge, normalement, vous devriez pouvoir trouver la paix intérieure, avoir une intuition développée et être vraiment dans un état zen, méditatif, d'acceptation, d'esprit clair, vous voyez. J'ai pas de bâton. Ok. Et en force, on a le 10 de coupe. Donc 10 de denier, 10 de coupe. On est sur des notions vraiment de groupe, de famille, de soutien, d'harmonie, de richesse, de protection, de sécurité. Tout ça, ça ressort. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir toujours des petites pensées qui viennent traverser l'esprit, bien évidemment, pour nous enquiquiner, cette d'épée. Allez, on regarde en arrière, on rumine. Ah, ce que ces gens ont dit, ce que ces gens ont fait, comment je me suis comportée, comment j'ai réagi, ce que j'ai réussi à dire, ce que j'ai pas réussi à faire. Vous voyez? Mais c'est également une carte toujours dans l'esprit, puisque l'épée c'est de l'esprit, ça concerne l'esprit, le mental. On gravit des marches, on évolue à travers des blessures. Malheureusement, c'est l'humain, c'est comme ça. C'est plus à travers la difficulté qu'on remet certaines choses en question en soi ou qu'on observe différemment, qu'on réfléchit différemment pour pouvoir ascensionner, on va dire. C'est difficile, je ne vous cache pas ici qu'il y a une difficulté à accepter de laisser le passé derrière soi, de ne plus regarder en arrière et d'aller de l'avant. Il peut y avoir des documents, une forme d'évitement par rapport à des documents, des contrats, des engagements ici, pourquoi pas. À voir. On poursuit la lecture. Alors, là, là j'en ai beaucoup. Ouais, bon, vous voyez, il y a l'empereur qui se manifeste. Et il arrive avec un cavalier d'épée, de coupe, pardon. Donc, pour certains, vous avez, sur la dernière semaine, je sais pas, un coup de téléphone, un email, une invitation, une proposition, une offre qui arrive et vous allez démarrer 2024 sur des bases ultra solides, sur une possibilité, un champ de possibles. Donc à nouveau, ça peut être un patron qui arrive avec une enveloppe, une prime, quelque chose de plaisant en tout cas, avec le cavalier de coupe, c'est toujours très, très plaisant. Alors, vous pourriez avoir un investisseur, alors je ne sais pas à qui ça va parler, un investisseur qui vient à vous pour vous racheter une entreprise. Parce que l'arcane sans nom et l'empereur pourraient nous parler d'une cessation d'activité, mais du coup, avec un gain financier. Ou alors c'est dû à de la comptabilité, un truc comme ça. Et ça, c'est une forme d'autorité, l'empereur. C'est pas une forme, c'est une autorité, assurément. Alors, l'arcane sans nom et l'empereur en association. Alors, en plus, avec le cavalier de coupe, regardez ce qu'on nous dit. Nouveau sentiment empreint de confiance. Tiens donc, la revoilà. Nouvelle structure très sécurisante. Je vous ai dit, on peut vraiment redémarrer sur quelque chose, une nouvelle base, un nouveau foyer, un nouveau lieu de vie, une nouvelle entreprise, un changement de statut ou comme ça, les choses se concrétisent. En dernière semaine, c'est excellent redressement de la situation matérielle. Je vous dis, il y a un truc providentiel. Nouvelle structure très concrète de projet et reprise de confiance en soi. Donc c'est pas mal. Vous avez bouclé quelque chose là, vous avez compris. Moi, honnêtement, je vous dis, vous avez compris des esprits un petit peu tiraillés, on va dire, parce que chacun sa croix. Mais
voilà, des personnes qui ont eu tendance peut-être à abuser de vous, de votre gentillesse ou de votre bonne volonté, de votre investissement, de votre conscience professionnelle, soit professionnel, financier ou personnel, vous voyez. Mais là, vous avez traversé le plus difficile. Ça y est, une fois que l'arcane sans nom est passé, bon, il y aura des petits tests parce qu'on sait, derrière, il y a encore le diable, la tour. Mais bon, c'est quand même un bon truc de fait, ça. Ça, c'est fait, voilà. 6 d'épée. Ça, c'est fait, on avance. On avance, on a l'esprit tranquille, on est en paix avec le jugement et le 6 d'épée. Les eaux sont claires, sont limpides, on a confiance, on est plus serein, sereine. Bon, vous pourriez quand même, je vous le dis, hein, il peut y avoir quand même sur, je sais pas, la fin de semaine ou comme ça, soit vous êtes invité à aller quelque part, vous n'avez pas nécessairement envie. Le 5 de coupe, il est dans un état émotionnel où peut-être qu'à la dernière minute, vous n'aurez pas envie de vous rendre. Dis donc, ce serait dommage de ne pas y aller. Moi, je vois des nouvelles de quelqu'un. Voilà, je vais droit au but, comme ça, c'est fait. Je vois des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un qui vous recontacte, qui peut s'en vouloir. C'est les remords et les regrets, le 5 de coupe. Vous voyez, une personne qui se dit, je sais pas, peut-être qu'elle clôture l'année, elle pense à vous et elle a quelque chose à vous dire, vous voyez. Mais c'est dans un bon état d'esprit. Hein. Le 6 d'épée, c'est pas pour créer des problèmes ou comme ça. Hein. C'est pour apaiser, apaiser le cœur, je dirais. Parce qu'avec le 10 de coupe en force, pas de souci. Que du bonheur. Donc, vous voyez, vous pourriez avoir ici, d'un point de vue peut-être plus personnel, des nouvelles d'une personne qui pourrait vous demander un pardon comme ça. Par contre, à vous de voir, vous pouvez clôturer la discussion en bons termes, sans nécessairement donner suite, parce que une fois que la confiance elle a été trahie ou comme ça, bon bah vous vous êtes reconstruit. Si une personne vous a vraiment mis à mal et perturbé dans votre cheminement, quel qu'il soit, à nouveau professionnel, financier, personnel, et que voilà, vous avez eu du mal à vous en remettre, bon, bah, c'est très touchant, toujours une demande de pardon, une personne qui s'est remise en question, qui veut revenir sur un sujet. Après, bien évidemment, libre à vous de... Je ne sais pas s'il y a une offre, hein, mais il peut y avoir une offre, parce que j'ai le 2 de coupe en deck. À vous de voir. Après, ça peut être une personne qui a envie d'éclaircir ses sentiments vis-à-vis de vous aussi, puisque le 6 d'épée éclaircit les eaux. Ouais. Le challenge, je vous dis, si vraiment c'est du conditionnel, s'il y a le retour d'une personne, réfléchissez bien aux blessures qu'il y a derrière. Vous voyez? Parce que vous, sur le début d'année, là, roi de denier, 2 de bâton, magicien, on a envie d'y aller. On n'a pas envie de se retourner nécessairement. Donc la papesse et le 5 de denier, c'est un travail personnel de guérison, de blessures, autour de l'abandon, autour du rejet, de l'injustice, de l'humiliation, de... Qu'est-ce qui nous manque? Mince, j'en ai encore. La trahison, bien sûr. Et puis le manque d'amour de soi, d'estime de soi, de reconnaissance qui... Le sentiment d'être seul, de se sentir seul. Pourtant, il y a un monde intérieur très riche à valoriser ici, hein. Des affirmations positives à avoir, plutôt que de... Ça, c'est quand on ne se rend pas compte qu'on se dit des choses difficiles, qu'on est dur avec soi, qu'on a des pensées où on se dit, oh là là, oh, je suis nulle, oh, je suis bête. Vous voyez, c'est anodin comme ça, sauf qu'à force, ça s'ancre dans l'âme. Ouh, il y a de la profondeur, hein. Émotionnellement parlant, cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup de profondeur. La lune avec le 10 de coupe en force. Très belle intuition, hein. Très, très belle intuition. Ouh, vous avez vu ou pas? Couple symbolique. Au niveau du travail ou des unions, ça peut être intéressant. Surtout avec l'empereur, là. Moi, j'aimerais bien... Je suis curieuse, je vais faire une association, c'est ces deux-là, si vous le voulez bien, le jugement. Avec la lune, ça m'intéresse. Ouais, renouveau dynamique dans les liens familiaux. Moi, je ne suis pas surprise avec le 10 de coupe. Réflexion nécessaire dans les projets professionnels.
On voit que vous réglez clairement une instabilité financière ici, hein. Contact avec des clients favorisés, ben, j'imagine que ceux qui travaillent en entreprise, il y a plein d'échanges de bons vœux ou de choses comme ça. Et psychisme légèrement défaillant, on le voit un petit peu en challenge, mais ça arrive sur la fin de semaine. Après, vous avez en force cette lune, donc on nous parle de sensibilité, d'émotivité, d'imagination, de créativité. Et quand vous l'avez en force, vous n'allez pas vous illusionner sur des situations, vous faire des scénarios ou, ou des histoires qui vont vous mener à des déceptions ou des formes de fantasmes, de choses comme ça. Vous êtes très clair avec une forme de réalité. Donc pour moi ici, le 7 d'épée indique en résultat que vous allez être face à vos valeurs, à une éthique, à quelque chose comme ça. Pour ne pas replonger dans quelque chose où vous savez inévitablement que ça va vous léser. Valet de bâton. On est sur de la nouveauté, hein. Vous préparez de la nouveauté. Ouais, roi de coupe. On va ça en préparation. Quelque chose en préparation. Prenez soin de soi aussi. Vous savez, c'est le genre d'énergie où vous allez avoir envie de prendre soin de votre corps, par exemple. Vous voyez, reine de denier. Faire attention à ce que vous mangez. Peut-être vous allez commencer à davantage vous étirer ou faire des, je sais pas moi, trouver des routines pour calmer un système nerveux anxieux ou de l'anxiété ou des insomnies ou comme ça. Il y a l'idée de... Ah mais c'est une guérison là. Le pendu. On a commencé avec l'arcane sans nom. Vous voyez? On était attaché à tout ça. C'est top. C'est une guérison lente, très très lente. Mais la page se tourne. Vous avez la garantie qu'une page se tourne et qu'une nouvelle s'écrit. Un petit challenge, attention à une personne qui cherche un petit peu à vous forcer la main alors que vous n'êtes pas d'accord avec des termes concernant une paye, un document, un contrat ou quelque chose comme ça. Juste une petite mise en garde par rapport à ça. Bon, finesse. Non, mais on va dire que c'est le feu d'artifice du 31 décembre, ça. La tour, la maison Dieu qui pète. Bon, il y a bien la clôture de quelque chose. De toute façon, je vous avais dit. Je vous avais dit qu'il y avait le petit test qu'après l'arcane sans nom, il y a un petit peu le diable et la tour qui viennent nous titiller, mais après, c'est bon. C'est cette offre qui arrive, je pense. C'est surprenant, c'est étonnant, c'est soudainement. Vous voyez cette notion de... Quand tout à coup, c'est une belle offre. C'est très, très positif. Très, très positif. 4 de bâton. Ah ouais. C'est une proposition de contrat ou une personne qui vient à vous pour quelque chose de très concret qui s'appelle un engagement. Avec l'étoile, c'est vraiment très protégé et il y a aussi cette notion d'étoile qui a déjà parcouru un certain cycle dans les arcanes majeures, qui a appris ses leçons et qui sait se protéger, qui se sent protégé, qui a confiance. Et le cavalier de denier, cette confiance, elle est fragile, elle est vulnérable et on la confirme dans le temps. On a besoin de, voyez, d'avancer progressivement comme ça. Parce que a priori, on est sur des bases ultra solides, le 4 de bâton, donc on ne reviendra pas sur un 3 d'épée, un 5 de bâton, un 5 de denier, un 5 de coupe. Voilà. On est passé au 6 d'épée, on avance. On a compris. On a compris qu'il y a certaines situations qui ne nous servent plus, qui ne sont plus nécessaires, et on a, a priori, de quoi gérer ici. Il y a une bénédiction aussi par rapport à, vous voyez, hein, tempérance, encore un arcane majeur de guérison, hein. Donc, il y a une notion d'autorité qui est en votre faveur cette semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Des rebondissements. Je vais demander, ouais, allons-y voir. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend... Parce que vous avez cette confiance qui est là, cette notion de confiance, de sécurité, de protection, que ça met fin pour vous, une fin plus ou moins définitive, à la notion de rupture
brutales, violentes, d'échanges agressifs, de choses explosives, vous voyez, de tout ce qui est déstabilisation, manipulation dans les activités professionnelles, des hauts, des bas financiers, l'idée que de pertes soudaines et inattendues, la notion de chaos, vous voyez. On vous dit que c'est terminé avec l'arcane sans nom et l'empereur, c'est que vous êtes sur de nouvelles bases et pas des moindres, le 4 de bâton. Donc ça fait plaisir. Mieux vaut clôturer, arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. De toute façon, vu les cartes qui arrivent là, c'est qu'il y a... Si vous clôturez quelque chose, c'est que vous avez autre chose entre les mains. Vous voyez, vous partez pas sans rien. Si il y a quelque chose là qui est là. 10 de denier. Ouais. Il faut y aller par contre. Ça va vous demander un petit peu de courage. D'assurance. L'empereur, c'est vraiment l'assurance, le charisme, la roue de fortune, le monde, le 8 de bâton. Et le mat. Ouais. Petit effort en mi-semaine. Vous avancez, vous y êtes presque. Encore une, tiens, je vais faire comme ça. Il y a des personnes auxquelles vous pourriez être très attaché. Vous pourriez être très attaché. Et vous savez que là, vous repartez sur de nouvelles fondations. Donc, il peut y avoir des bouleversements dans certaines relations, mais je vous garantis que c'est pour le meilleur. Que ce soit amical, professionnel, sentimental ou comme ça. Vous voyez? Ouais. On est serein. Hein. Il y a quelque chose qui se clôture, c'est clair. Hein. 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. Regardez, derrière, vous bougez. Derrière, c'est... Ça y est, vous avez confiance, vous avez traversé un truc, je ne sais pas ce que c'est, ça devait pas être super cool au vu des arcanes majeures et des 5 mineurs. Mais ouais, ça vous apporte la confiance. Et des nouveaux vœux, des nouveaux souhaits, de nouvelles directions, des portes qui s'ouvrent. Voilà, vous avez des portes qui s'ouvrent. L'étoile. Ouh, le jugement, l'étoile, c'est beau ça. À nouveau, donc cette protection, cette guérison, cette confiance, cette intuition. L'ermite, quelle sagesse, quelle expérience de vie. Ouais. Vous vous libérez, hein. Vous vous libérez complètement sur la fin d'année. Ah, par contre, je revois une personne qui peut avoir envie de faire son réveillon tranquillou, tout seul, toute seule chez elle ou chez lui. Hein. Qui se prend son petit, je sais pas quoi, là, son petit saumon, son petit foie gras, sa petite bouteille de champ. Parce que l'ermite, il est dans sa grotte, il n'a pas nécessairement envie de sortir, de voir du monde avec la lune, vous voyez. Je vous dis, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas le cœur à un réveillon de fête, de nouvel an ou comme ça. Ça va dépendre, parce qu'il y a vraiment les deux situations. Hein. Il y a le comment ça s'appelle? La team solitaire, laissez-moi tranquille, je suis bien dans ma grotte. Je suis bien avec mes émotions, mes pensées, ma petite table, mon truc à moi. Et de l'autre côté, c'est allez, tout feu, tout flamme, venez, on danse, on fait la fête, on s'éclate, on met les cotillons, on met les costumes, les plus beaux costumes ou comme ça. Donc c'est rigolo. Il y a deux énergies sur la fin de semaine. Après, le résultat, c'est préparez-vous à cette nouvelle année. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un truc que vous souhaitiez en cas de bâton qui est là. C'est comme si c'est pas dans le contrôle, c'est pas comme vous l'aviez imaginé. Vous voyez, parce que ici l'idéal, il est imaginé, il est fantasmé. Et ben, la réalité nous déçoit souvent parce que du coup, on est, je sais pas, dans l'autosabotage, le chaos, la destruction, où on se rend pas compte de certaines choses. Et là, on vous sent épanoui, on vous sent confiant, humble, parce que les valets, c'est très jeune comme énergie. C'est très... Il y a la maîtrise aussi de votre enfant intérieur, de votre adolescent intérieur, de tout ce qui peut parfois nous faire avoir des comportements excessifs ou fragiles ou vulnérables ou peu importe. Vous avez réglé quelque chose avec votre passé, votre histoire de vie et on vous sent guéri, en paix, serein, sereine, avec des leçons apprises.
Allez, une dernière, ben la voilà. Ben, c'est l'impératrice. On finit l'année sur notre impératrice. Et l'as d'épée. Les idées très très claires. La décision, la satisfaction, la victoire, la valorisation, la motivation. C'est vraiment, ça tire vers le haut, l'as d'épée. Hein. Regardez en plus. 8 de bâton derrière, de nouveaux objectifs, en avant toute, communication, action, réaction, vous voyez. Ah, ça y est, on s'est défait de ce qui était lourd et pénible. Ouais. Bien. Donc, à nouveau, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la richesse, mais celle qui se place sur différents plans, niveaux. C'est pas que financier, matériel, mais bon, on a quand même le 10 de denier, donc c'est nouveau. C'est nouveau. C'est peut-être une reconstruction dans votre vie, comme une seconde chance qu'on a vu avec le jugement, d'aller vers un nouveau projet professionnel, une nouvelle situation financière. Je vois pas vraiment d'obstacles, vous voyez, si ce n'est parfois des doutes, des hésitations, pardon, d'où l'idée de développer la confiance absolue. Au cœur de toute expérience, vous voyez, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc on termine vraiment l'idée d'une période où, à cause de mes expériences, j'ai perdu confiance, ça ne va pas, j'ai mal ici, j'ai mal là, je ne m'en sortirai jamais, je ne peux pas effacer cette histoire, je dois vivre avec ce poids, je dois... Vous voyez, quelque chose qui s'efface un petit peu. Enfin, qui s'efface, qui est accepté tout du moins, où vous allez avancer avec, mais plus allégé. Plus allégé. Au niveau de l'esprit surtout. Et le cœur. On s'en remet une dernière là. Allez. C'est les énergies de la semaine, les amis. On prend le temps. Ouais, tempérance. C'est doux, c'est tendre, c'est tempéré. Regardez, il y a vraiment... On avait l'as d'épée, là on retrouve le 6 d'épée, c'est la victoire. La justice qui est là à nouveau, c'est super, ça c'est super. La Win qui est contente. Elle se dit, ouais, c'est bon, tous mes comptes sont au clair. Plus de problèmes dans les papiers. Ok. Bon, on a pas mal d'arcanes majeurs hein, pour clôturer l'année. Serait-ce étonnant alors? On passe au 77, c'est parti. Ok, j'ai bien mélangé. Alors on y va. À la coupe, VRP et fécondité. Donc, qui va doucement, va sûrement. Ah. 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 Bon. Du coup, je comprends qu'il y a un désir caché ici. Comment ça s'appelle? Peut-être un désir, un fantasme comme ça, un tabou, mais c'est tabou, un truc à tabou, ok? Ou vous préférez ne pas en parler, ne pas vous trahir par rapport à un désir et prendre une autre voie, vous voyez. Pour certains, ouais, vous vous interdisez pour certains une discussion comme ça parce que ça pourrait être, comme je vous disais, en votre défaveur ou déplacé ou tout simplement pas le moment. Vous attendez que la situation, que le terrain soit plus fertile pour aller vers quelque chose. Moi, je vois effectivement la transformation. Je vois une communication arriver, je vois une personne arriver et proposer quelque chose. Proposer quelque chose pour du long terme. Vraiment, VRP et la fécondité, c'est pour du long terme. Il peut s'agir d'un partenariat, il peut s'agir d'un projet où vous allez signer pour du long terme. Voilà. Que ce soit financier, matériel, professionnel, sentimental, ou même l'envie d'avoir un enfant, par exemple, pourquoi pas, de parler effectivement de... Ah, excusez-moi, j'ai un changement auditif. J'ai un sifflement. Peut-être pour certains, ouais, il y a l'idée de ne pas vouloir s'avouer quelque chose autour de ses désirs, soit intimes ou soit autour de la parentalité ou quelque chose comme ça. Vous avez le oui, la connaissance, le savoir, ça y est, ça passe le sifflement. Et le bon alignement. Les documents là. Le temps, le carrefour, le labyrinthe, la lumière, l'amour, le safran et le conflit.
croisée des chemins. Il y a un des chemins, c'est une impasse. C'est un gros blocage. Et il y en a un autre rempli de lumière, d'amour et de sérénité. Et vous avez tout entre les mains en termes d'expérience de vie ou comme ça pour vous écouter, faire confiance à votre intuition, à votre expérience de vie, pour vous connaître et savoir ce qui est bon pour vous. On peut sentir pour certaines personnes que vous êtes frustré par rapport à des blocages dans le corps. Vous voyez, un manque de flux énergétique, physique qui peut un peu vous frustrer, mais on voit une amélioration. Il faut que j'en remette une, parce qu'il y a une difficulté à se connecter au cœur ici. Ou quelqu'un dont vous vous éloignez parce qu'il y a une forme de triangulaire, vous voyez, le 1, 2, 3 et le conflit à 3 épées, ça peut faire penser à une triangulaire. Ça peut être vous qui vous éloignez de quelqu'un tout simplement parce que la personne est en couple, n'est pas disponible et que vous n'avez pas envie de déclarer quoi que ce soit parce que, effectivement, selon vos valeurs, vos croyances, vous n'avez pas envie de ne pas vous sentir aimé ou à votre place ou dans la lumière ou en accord avec, comme je vous dis, quoi, vos valeurs, votre religion, vos croyances, des choses comme ça. Bon, on vous parle d'un partenariat. Hein. J'ai cet empereur qui arrive là. Il arrive chargé de cadeaux. Trop cool. On a encore le Père Noël cette semaine. Bon, à vous de voir. Hein. Il y a une offre, il y a un cadeau, il y a une proposition. Après, on voit que vous ne voulez pas vous illusionner. Il y a une question de déjà pas aller trop vite. C'est rigolo parce que là, on se laisse quand même le temps de se perdre hein, dans ces scénarios, dans ces histoires, dans le mode de fonctionnement du cerveau, de nos pensées. On laisse tout ça complètement circuler jusqu'au moment où on se dit, avec l'impasse, bon, on fait des choix différemment, je vous le dis. Il y a des choses, vous n'y retournerez pas, c'est sûr. Ouais. C'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. Parce que là, il y a une maîtrise parfaite de la petite voix du démon à l'intérieur, du diable, pardon, vous savez. Et là, vous le faites taire. Vous lui dites non, on ne va pas céder, non, on n'y retourne pas, non, on ne cède pas, vous voyez, à des choses relativement primaires, instinctives, animales, vous voyez, ou survie, ou comme ça. Il y a quelque chose, vous avez compris, vous avez fait la lumière, vous avez la connaissance, et a priori, la Lune ici pour moi parle également d'une bonne étoile au-dessus de la tête, d'avoir confiance. Regardez, c'est vous. Hein. C'est vous là qui apportez une énergie de cœur, de sérénité, de tranquillité. Donc VRP, il y a du business dans l'air. Avec, ouais. Ah. Il y a des personnes ici. On voit que vous allez prendre vos distances avec des personnes assez rapidement. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à ces personnes-là. Dès l'instant où vous avez développé la confiance en vous, des outils pour vous écouter et voir ce qui est bon pour vous, vous allez faire la lumière sur des chemins qui se séparent, sur des personnes qui pour l'instant, tout du moins, restent dans des énergies vraiment relativement basses. Vous voyez? Mais comme je vous dis, chacun sa croix. Il y a une grande prudence par rapport à un 4 de bâton, je dirais. Donc soit un foyer, une maison. Et je sens une forme de distance par rapport à ça. On va voir. Je vais en demander quelques-unes. Ensuite, sur le conflit. Eh ben, on coupe avec le conflit. Yes! Terminado. Allez, on actionne l'arcane sans nom et la tour. On en termine des conflits, des blocages de trahison. Des... Oh, waouh, je vous ai dit, hein, la clé, vous avez toutes les clés, tous les outils entre les mains pour... C'est vraiment en votre faveur. Il y a l'invitation ici. Il y a probablement quelque chose de professionnel. Hein. Dans vos mails ou... Oh là là, documents, contrats. Hein.
Ça se célébrera, hein, ce sera très bénéfique. Je vais juste redemander cette ligne parce qu'elle est quand même... Il y a l'idée d'aller vite dans une rêverie ou comme ça. Pour moi, il y a une offre. Vous avez tout de suite envie de dire oui, mais il y a l'idée de s'écouter avant d'accepter un cadeau, ok? Parce qu'à vouloir aller trop vite, pour certains, vous avez fait fausse route, qui vous amenez dans des impasses, bien des fois peut-être. Prise de hauteur. J'ai demandé là-haut. Ça doit être... Je voudrais avoir une confirmation de l'union et du oui. Ouais, transformation. C'est de la nouveauté, hein. C'est de la nouveauté. Par exemple, ici, vous pourriez apprendre que quelqu'un s'est marié, vous passez à autre chose. Ici, vous pourriez apprendre... Non, on vous donne un contrat. Moi, je vous vois avec un contrat entre les mains. Il peut y avoir même un professionnel qui vous accompagne pour... C'est oups là, j'en ai où? Attendez, elle a sauté celle-là. Ouais. Prudence, il y a une prudence par rapport à un choix à faire. Mais avec une finesse, une intelligence d'esprit, une expérience qui est en votre faveur. Ça, c'est carrément sûr. Carrément carré. Ouais. Il y a un détachement... soit émotionnel, soit c'est l'idée de... Ouais, tout ce qui est toxique, vous avez fait le deuil de choses qui pouvaient vous triturer l'esprit à tout niveau, hein, financier, isolement, solitude, désir, envie, passion, vacances, vivre au soleil, paradis ou dépendance, comme ça. Pour moi, vous avez compris quelque chose, réglé quelque chose, vous y faites face. Le cadeau, c'est une porte, une opportunité. Et l'obscurité et le labyrinthe. Donc je dis, il y a une rencontre, un rendez-vous. À vous de voir, à vous de faire la lumière. Vous avez, avec la confiance et le renard, la connaissance, le savoir, le bon alignement, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les outils là, il n'y a aucun problème. Je vois quelqu'un, il peut y avoir une personne qui refait surface, qui me semble pas très éveillée, pas très honnête, pas très lucide, ou dans une forme d'évitement, de déni, d'illusion, comme ça. Par contre, après, c'est peut-être vous, avec vos blocages, vous avez fait la lumière, ouvert les yeux sur des choses qui fonctionnaient pas précédemment pour vous, et là, vous avez ouvert une énergie qui est vraiment, vraiment favorable. On finit avec la clé et le 2 de cœur, l'union sacrée, donc c'est plutôt pas mal. Ah, masculin, et bon, on écrit une jolie page, hein. Revirement de situation positive ici. J'ai quand même l'idée d'un retour, d'une communication comme ça. À vous de voir. Une dernière. Ouais. Bon, vous connaissez hein, ce carrefour, ce moment de vie, cette opportunité qui réactive chez vous votre roue de hamster. Ok. Vous êtes plus apaisé par rapport à ces fonctionnements, plus dans l'acceptation de vos mécanismes. Vous avez les clés, les outils ici pour pouvoir gérer de manière très lumineuse et positive, prendre de la hauteur, prendre du recul, le recul nécessaire pour... C'est une question de lien, hein. C'est une question d'union, de partenariat, de contrat. Donc, ouais. Et il est question de couper avec quelque chose de... On n'a plus envie d'y retourner, je vous le dis. On a envie de clôturer ça, mais de manière définitive. Concluons. Vous avez vu les premières cartes que j'ai sorties quand j'ai ouvert le jeu? C'était la fin du passé et la chance. La fin du passé nous dit en général, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc on sent qu'il y a une clôture de quelque chose. Et la chance vous dit, croyez en votre boîte étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, il y a une notion de méditation, de réflexion, on l'a vu avec la papesse, on l'a vu avec l'ermite, on l'a vu avec le bon raisonnement, la connaissance, le savoir, qui vous invite à vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Pour certains, vous avez vraiment la clé de votre ego, hein. Vous en connaissez les mécanismes, vous les avez observés, et maintenant vous en souriez parce que vous êtes capable
de communiquer avec cet ego et d'être dans une meilleure maîtrise, même si ça vous épuise, qui comme ça, c'est pas mal. On est avec l'entrave également. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ouais. Avec confiance. Je vous sens libre, pour certains. Comme si vous n'étiez plus dans une dépendance d'être entouré, d'avoir un patron ou d'avoir, vous voyez ce que je veux dire, les conseils de quelqu'un, d'avoir quelque chose pour vous rassurer. On voit que vous avez trouvé ça en vous. Vous nourrissez-vous. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On nous parle de possibilités. Je vous dis, vous allez sur de nouvelles terres. Ça demande un petit peu de courage, mais et d'écouter votre cœur. Nouvelle page. Nouvelle page, les amis, avec une bonne nouvelle qui arrive, qui est en alignement avec la personne que vous êtes aujourd'hui, ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Ouais. Par contre, juste attention à pas s'illusionner. Il y a, pour moi, vous avez un risque de aller vite, on agit ou comme ça. Je vois quelqu'un de faux. Je vois, enfin, quelqu'un de faux dans le sens, vous avez compris, quoi. Quelqu'un qui n'est pas soit honnête avec soi, qui ne se remet pas en question, qui ne fait pas de travail sur soi. C'est pas quelque chose de négatif en soi, mais juste prudence par rapport à ça, parce que ça peut avoir une connotation de malhonnêteté quelque part. Mais vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de cette personne-là envers elle-même, ça ne vous appartiendrait peut-être pas. En tout cas, vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok, ce sont les énergies de la semaine. Nous allons passer à la guidance sentimentale. Nous démarrons avec une histoire d'amour. Nous poursuivons avec les lectures pour célibataires, pour couples, pour relations ambiguës. Enfin, nous clôturons la vidéo avec un message d'amour au choix. C'est parti. Avec le Gilded Reverie, nous avons l'ours et nous avons le jardin. Donc ici, on nous parle de votre réseau. On nous parle peut-être de soutien financier qui pourrait apparaître, présenté par rapport à votre réseau. Mais on nous parle surtout de cette notion d'impératrice. L'ours ici va représenter une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous soutient ou comme ça. Vous savez de quoi on nous parle sur les associations? On nous parle d'augmentation ou de majoration financière. Il y a un truc avec les finances quand même qui ressort. Bon bref, ouais. Je vous dis, il y a quelque chose qui est célébré ou une sortie, une invitation qui... Et puis, regardez ça. L'encre et la faux, on termine vraiment... On a un boulet. On a un boulet qui était accroché à notre cheville et ça y est, on rompt la chaîne. Salut le boulet, quoi, terminé. Et ce boulet, ça peut être un alter ego, ça peut être un traumatisme, peu importe. Une perte, une souffrance intense ou comme ça, terminé. La faux, elle fait table rase à nouveau. Table rase. Donc il y a une notion de plaisir, de festivité qui revient, de légèreté. Le bouquet, c'est comme le cavalier de coupe, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc, bon, ça a l'air d'être un truc... bon, revenons à notre sujet du sentimental. Oula. Le mont, les poissons, le serpent. Bon, ici, vous bloquez des personnes qui veulent vous voler, en fait, qui sont intéressées, qui vont vous contacter. Voilà, des personnes, ils peuvent se faire passer pour des amis ou comme ça, mais vous êtes leur banquier, en fait. Vous êtes leur client. On vous appelle, c'est que pour sortir de l'argent. C'est toujours vous qui payez l'addition ou quelque chose comme ça. C'est plus ou moins ça, ok. Ici, j'ai vraiment des énergies très... qui est un peu quand même toxique, fuyant, évitant, qui peut ressortir. Ça vous apprend des choses sur vous-même, ce type de relation. Pourquoi elle se présente dans votre vie? Pourquoi vous entretenez des rapports avec des personnes qui peuvent être parfois un peu commérages, médisantes, piquantes, voyez, des choses qui peuvent vous faire dire quand même, c'est un peu dur, quoi, c'est un peu... ouais. Bon, bref.
Inévitablement, ça vous fait recentrer sur vous et vous poser des questions avec, le livre. Vous découvrez, que la nature humaine, que le comportement des autres, qui interagissent dans votre vie, ont des choses à vous apprendre, à débloquer en vous et ça, en général, c'est plutôt bénéfique. Alors, ouais, bon, coton. On a la dernière et la première carte, donc on a bien la fin d'un cycle pour un nouveau, OK? Nouvelle relation, nouvelle, discussion, un cadre très ça respire l'arbre, c'est sain, c'est enraciné et en même temps, c'est ouvert, c'est tolérant, c'est bienveillant, vous voyez? Clairement, vous bloquez des énergies, comme je vous disais, relativement basses. Ça parle énormément, OK? C'est sur les bas instincts. On y revient, c'est cette notion de réaction un peu, ouais, instinctive, primitive, manipulatrice, vous voyez? Qui veut toujours avoir raison ou des choses comme ça. Si c'est la fin, la croix, c'est vraiment le fardeau que vous déposez et puis après chacun sa croix, vous voyez? Chacun son chemin de croix. Oui, c'est difficile, oui, c'est pénible, mais déjà vous avez le vôtre à porter et vous voyez? En tout cas, pour certains, vous décidez de mettre fin à des habitudes de vie ou des relations, qui sont mauvaises pour vous, qui vous font plus de mal que de bien. Ouais. Vous voyez des personnes jalouses qui se réjouissent de votre malheur quand même. M'énerve moi ça. Mais vous avez la clé juste au-dessus. Vous voyez? Ça vous fait de la peine de vous rendre compte que des personnes, en fait, sont juste jalouses de vous et médisent derrière vous, se réjouissent, quand vous avez une difficulté, un problème, allez savoir pourquoi. Parce que ce que je vois, c'est que là-haut, vous êtes libre, en fait, avec les poissons et le messager. Vous avez une forme de liberté, d'indépendance ou comme ça. Hem, bon. Et donc, avec la clé, vous avez une solution au chagrin qui vous apportera de la joie. Mais ça va vous demander de bloquer avec le mont. Et je vous cache pas que ça, c'est douloureux. Ok. Pourquoi c'est, ah, j'essaye, hein, mais j'arrive. C'est mieux là, c'est un peu plus droit, je crois. Ça fait beaucoup de peine. Vous voyez, ça fait vraiment de la peine, quoi. Ça peut être des personnes que vous connaissez depuis très très longtemps, hein. Et quand vous avez la croix là qui vient, ça, c'est pas évident. Vous voyez, c'est vraiment pas évident. En plus, il y a le monde, donc en plus, la clé, la solution, c'est de bloquer ça, quoi. C'est pas facile. Ça peut être des proches, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Et vous pouvez pas les empêcher de bavarder, de parler, de commérer, de souhaiter le mal ou comme ça, hein. Vous ne pouvez que prier. C'est un peu ce qu'on vous dit. Euh, et puis, à nouveau, ça peut vous permettre de réaliser au fond de vous que parfois vous avez vous aussi votre petite voix du petit diable qui peut être un peu parfois déviante ou le diable déviant, mais ça n'empêche qu'on n'est pas obligé d'y céder. On n'est pas obligé vous voyez. On a pu être influencé comme ça par des personnes qui vont le dire ouvertement, hein. Moi, ça y est, euh, je vais basculer dans mon côté diabolique, j'aime bien, ça m'amuse. Vous voyez, le vice, le vice. Et après, bon, ben, vous faites vos choix de vie dans vos relations, hein. OK? Bon, on voit clairement que vous allez quand même trouver une solution au problème. Il y a une amélioration par rapport à tout ce qui est tête, hein. Maux de tête, anxiété mentale, qui fait cogiter, cogiter, cogiter. Hmm. Ça, c'est vraiment des personnes qui cherchent les disputes, hein, qui cherchent les. C'est dommage, hein, mais c'est la fin. C'est la fin. Ouais. Donc, on vous parle de la fin d'obstacles administratifs, de problèmes liés au milieu professionnel, de l'idée que de problèmes vont arriver. Pour moi, vous arrivez à résoudre quelque chose ici. Alors, 26. Et le secret dévoilé.
Ah. Pour certains, ce sont vos idées. C'est le fait que vous montriez vos idées, que vous publiez vos idées, vous écrivez ou vous scénarisez ou quelque chose lié à l'écriture aussi, ou tout simplement un journal intime, un journal de pensée ou comme ça, et une clé pour vous, pour comprendre, pour mettre sur papier et vous libérer de ce que vous pourriez ruminer ici par rapport. Parce que je vais vous dire, hein, si la ligne du bas, c'est qu'on parle des gens, ça nous arrive à tous, hein, mais c'est de la bassesse en soi. Vous voyez? On va parler de la vie des gens. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant, ça attire plus l'attention que ce qu'on aurait parfois. Malheureusement, c'est comme ça parfois, hein. Je suis un peu dure là quand même. Bon. Il y a un célibat de longue date, hein, pour certains avec le mont en plein centre. Ensuite, je voulais voir ça. Ouais, vous avez vraiment la visite d'un empereur, hein, une visite professionnelle qui ressort. Alors, est-ce que ça a un impact sur votre vie émotionnelle? C'est pas impossible. Mais il y a un projet qui en découle, hein, vous en avez la certitude. Après, libre à vous d'y faire obstacle ou de l'accepter ou pas. Pas beaucoup de sentimental. Ici, on peut avoir des nouvelles d'une personne qui est saine, indépendante, plutôt profession indépendante, libérale ou comme ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas éclairci, que vous n'avez pas les clés, vous n'irez pas. Et pour le reste, c'est selon la situation, vos croyances, vos valeurs, que vous déciderez si on vous baratine ou si c'est sain ou comme ça. Après, vous adaptez, hein, parce que ça peut toujours rester un peu du général, le Gilded Reverie. Ouh, c'est beau. Soleil, soleil. Cigogne. Bon. Il y a des très très bonnes nouvelles sur tout ce qui est documents administratifs, financiers, matériels, et également, ah ben l'amour est là. Ouais, mais vous partez d'un lieu qui est sale, vétuste, ou d'un environnement qui est conflictuel, toxique. Vous prenez de la distance, ou malsain. Bon, les cigognes, des bonnes nouvelles arrivent avec le message. Très très bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont ramener de la joie dans votre cœur. Un peu de chaleur au fond de ton cœur. Mais attention aux démons de minuit. Ouais, je vous ai dit, hein, vous avez vraiment la clé pour vous défaire d'un boulet. Mais parce que vous êtes très confiant et positif, vous avez résolu une problématique que vous aviez, qui vous faisait, vous, créer, actionner, activer des failles ou comme ça, qui vous déstabilisaient dans votre vie. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de vraiment très solide, stable, confiant, sécurisant, dans un environnement, vous le créez de toute façon, hein, des fondations très très solides, vous voyez. Où vous pourrez être vous, marginal ou pas, ascensionné, vous serez soutenu, vous serez apprécié, vous voyez. Mais moi, je suis désolée, hein, mais certains, c'est la fête, quoi. Vous réglez ce truc administratif, vous êtes soulagé, ou financier, ou comme... Oups là, c'est du bonheur, hein. Ça y est. C'est un nouvel envol pour vous, une nouvelle année qui démarre. Vous clôturez quelque chose, tant mieux. Et bien, du coup, vous pourrez bien vous garder d'en parler à ces personnes-là, par exemple. Vous voyez? Alors, on a une énergie féminine. Ouais. C'est déguisé, hein. C'est déguisé. Ça, c'est quand on veut se faire passer pour la bonne personne, le bon ami, la bonne amie. Mais en fait, vous allez avoir la lumière là-dessus. Confiance. Ça, c'est la fin. Il y a une personne ici. Moi, perso, je ne ferai pas confiance. Je ne ferai vraiment pas confiance. Vous devez vous méfier, méfiance. Calomnie. Aïe, aïe, aïe. Une dernière là-dessus. Ouais. Et c'est votre argent, hein.
votre manière de faire l'argent, de gagner votre argent. J'ai vraiment une personne qui se réjouit quand vous êtes dans la mouise, hein. Vous voyez? Après, c'est comme ça, hein. Ce sont des personnes qui sont dans une dépendance affective. On aime quand ça va pas, parce que d'une, on peut médire sur vous dans votre dos, et de l'autre, on peut se montrer vers vous comme étant une personne qui vous veut du bien, qui veut vous aider, qui veut vous soutenir. Mais c'est relativement déguisé, hein, méfiez-vous. Tout est dit sur cette personne-là, on n'y revient pas. Je reviens un tout petit peu sur les énergies du haut. Voilà. Développons des liens plus sincères, authentiques, loyaux, intègres, fidèles. Vraiment, allez-y, foncez là-dessus. Et acceptez l'idée que il y ait aussi autour de vous des énergies de bassesse. Pour moi, vous avez la chance. Vous avez la chance sur de l'immobilier, sur une sécurité financière, sur un soutien. Même peut-être que vos relations familiales s'améliorent. Enfin, vous voyez, ce truc vraiment de 4, de stabilité, de maison, de foyer, de cocon. Vous n'allez pas laisser rentrer chez vous n'importe qui, déjà d'une. Mais là, vous arrivez à solutionner une grosse problématique. Un truc qui est lourd, vraiment lourd. Et là, c'est un envol, hein. Là, c'est une libération là-haut. Ça parle pas beaucoup de sentimental, tout ça, hein. Voyons voir le messager. Ah bah si, le voilà. Ouais. Bonjour, elle a une invitation hmm, qui, qui est agréable. Hmm. À vous de voir. Parce que j'ai vraiment 2 énergies différentes. À vous de voir. Il y a quelque chose que vous allez garder discret, secret, vous préserver, OK? Parce que vous avez quelque chose de très favorable qui arrive ici, en solution à des problèmes à nouveau administratifs, financiers, matériels. Au niveau des amis, on voit qu'il y a du mouvement, des amitiés, hein, des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y a de la nouveauté, il y a vraiment de l'amour sincère, authentique, avec des valeurs. On voit que vous bloquez autre chose, que vous avez la clé pour vraiment bloquer autre chose, pour pouvoir développer quelque chose de très réconfortant, soutenant, stable, sain ou comme ça. Par contre, je vois bien une énergie qui arrive avec cette notion de vous, cette grande transformation qui s'opère dans votre vie, elle va se l'approprier, elle va la récupérer en vous disant, voilà, moi j'ai tout transformé dans ma vie, j'ai tout changé, j'ai changé mes relations, tu sais, au niveau du travail, maintenant, moi c'est... Faites attention, faites attention. Moi je vois de la fausseté. Ouais, du mensonge, de l'illusion. Ok, allez. Juste, on vous demande d'être prudent, prudente, quoi, de savoir bloquer certaines énergies. Ok. Vous avez vraiment quelque chose de bénéfique, par contre, qui arrive. Vous êtes vraiment protégé avec la chance, hein. Ok. Mais réfléchissez bien. Réfléchissez bien, observez bien. Il y a ce carrefour qui est là. Il y a vraiment ce carrefour qui est là, qui va vous demander de quitter une voie pour en prendre une nouvelle. Et ça marche dans les 77 comme dans l'émotionnel, relationnel, sentimental. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Ok. Et là, vous êtes vraiment face à un choix de vie, ce qui va vous demander d'avoir confiance, de relever la tête et de suivre votre bonne étoile. Bien. Les célibataires, eh ben, ça va parler. Ça parle dans votre dos, célibataire. Il y a des personnes qui se réjouissent de vos échecs. Ça leur permet de se valoriser sur eux, leur situation, comme ça, ou surtout par rapport à de l'argent. Protégez-vous. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Ok. Ne parlez pas trop de vos projets, amis célibataires. À des personnes qui sont déjà dans votre vie, hein, je dirais d'un point de vue plutôt amical, hein. Enfin bon, bref. Nous avons la femme. Bon, bah c'est parfait. Vous êtes protégé, vous avez la meilleure carte du jeu encore. Et je dis encore parce qu'en soi, j'ai déjà fait les énergies du week-end que je posterai demain. Et ben voilà. Ah, ouais. Il
Il y a des personnes instables et jalouses autour de vous. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez devoir marcher sur des œufs. Vous avez un choix à nouveau qui est à faire concernant une offre contractuelle, un engagement, un bail, un contrat ou une personne, une rencontre avec une personne qui, avec la loi, donc on peut vous parler d'une personne que vous rencontrez comme ça, entre guillemets, par hasard, de par des démarches que vous faites, des démarches administratives, comptables, médicales. C'est une personne ici qui a tendance à porter un costume pour le travail ou un uniforme ou un truc comme ça, vous voyez. Donc, il y a des messages où vous avez envie de voir une personne ici, de faire la fête avec une personne ou plusieurs personnes. Hein. Vous avez envie vous désirez ici un repas de fête ou un truc comme ça. Retrouver quelqu'un, et ça, ce serait protégé. Ou bien c'est quelqu'un qui vous contacte pour vous faire une proposition. Retard, cadeau, contrat. Vous avez dit, hein. Vous avez vraiment cette notion de famille, voyage, évolution, compromis, les belles énergies, projection et fatalité. On retrouve cette ligne du bas où, pour moi, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose et on le sent que soit c'est votre mental, votre côté plutôt sombre, obscur, qui a envie de vous dire « mais si, vas-y, contacte » ou comme ça, alors que la situation, soit la personne elle est mariée, soit vous allez vous effondrer. Vous savez qu'il n'y a pas d'avenir ici dans une situation. Soit vous imaginez quelque part le malheur de quelqu'un, le divorce de quelqu'un, la perte vous voyez ce que je veux dire? Avoir. Ou bien vous avez une réflexion sur votre vie à vous. Vous voyez, par rapport à vos proches, votre famille, vos amis qui ont fait leur vie et vous, les choses qui n'ont pas marché. Ça peut être, vous voyez, il peut y avoir comme ça en ligne du bas des pensées, je dirais, plutôt obscures, pessimistes ou comme ça. Elles sont nécessaires hein, pour vous relever, pour ne plus vous brûler les ailes, pour prendre du recul, prendre de la hauteur avec la carte du voyage et accepter votre rythme et votre destin. Alors prends-toi en main. Vous avez du soutien quand même. Ça aura mis du temps à arriver, ça aura mis du temps pour qu'on vous accepte comme vous êtes, qu'on vous voit comme vous êtes, qu'on vous soutienne. Et là, je parle de vos proches. Okay, soit famille d'âme, soit famille de sang. Et là, vous avez tout le soutien cette semaine. Vous pourriez, pour moi, recevoir une proposition. Vous hésitez, mais c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et ça va vous permettre pour certains de quitter un endroit où vous êtes, où vous n'êtes plus bien. Ça fait longtemps que vous voulez en partir, que vous voulez pouvoir respirer. Vous avez un rendez-vous là, je retrouve vraiment cette notion de concrétisation de projet qui arrive comme un cadeau, hein, et il y a de l'argent. Donc vous, soit c'est une personne aisée hein, qui arrive, soit vous améliorez considérablement votre situation, vous voyez. Ouais. Par contre, attention hein, vraiment, parce que j'ai quand même une énergie, je ne sais pas si c'est vous, mais il y a quand même quelqu'un qui se raconte une histoire autour du travail de quelqu'un, du fait qu'elle ait des enfants, d'envisager une séparation comme ça. Ça peut être votre petite voix intérieure. On voit que vous en culpabilisez et que vous savez très bien que ce qu'il y a le karma. Ouais. À vous de voir. Bref. Non, mais moi, je vous vois vous protéger, hein, prendre de la distance avec une personne qui a pour seul intérêt le désir qu'on a vu précédemment sur les bassesses et quelqu'un qui vous aurait déjà trahi. Hein. Il y a une personne avec qui vous devriez prendre de la distance ici pour pouvoir accepter ce truc là-haut qui arrive comme un cadeau. On va demander. Tiens, d'ailleurs, je vais faire comme ça parce que je trouve ça joli. Oh là là. J'espère que ça ne va pas faire 2 heures la lecture. Ouais, et vous avez la victoire.
Vous verrez sur qui vous pouvez compter. Cette fin d'année, cette dernière semaine de l'année, il va se passer quelque chose pour vous les célibataires. Je vous vois sur un nouveau départ dès le début d'année prochaine. Vous allez vous rendre compte ouais, que tout le monde ne se réjouit pas de vos victoires, de vos réussites. Mais d'autres, oui, quand même. Heureusement. Heureusement. C'est touchant, les célibataires. Ouais. Il y a l'idée, une notion de retour d'opportunité, de reconnecter avec votre destin, avec votre histoire de vie. Ça aura pris le temps que ça aura pris, mais on vous sent en réparation. Pour moi, vous avez su rebondir bien des fois sur votre vie affective et professionnelle, financière et matérielle. Vous avez quand même une forme de chance dans votre vie. Et il y a vraiment l'idée de ne pas de couper avec la rêverie, l'illusion, la fantaisie, le fantasme, les scénarios, des choses comme ça. Ok. Je pense que des personnes essayent quand même de graviter autour de vous. Ouais, de vous faire culpabiliser. Attention à ça. Mais je pense que vous saurez très bien, avec la carte de la victoire et de la projection, sur qui vous pouvez compter. Vous allez sentir des pics ou comme ça. Vous avez cette notion de maison de stabilité qui est là, à nouveau. Donc, pour certains, vous allez pouvoir ne plus vous sentir seul du tout, vous sentir aimé et soutenu, et vous avez du changement. Et pour moi, ça concerne essentiellement, ça concerne le travail, l'argent et le lieu de vie. Et ça, c'est comme un cadeau pour vous là-haut. Par contre, sur le sentimental, émotionnel, relationnel, c'est sur les amitiés que ça va jouer pour vous cette semaine. Ok ? Donc, vous êtes protégés. Ça va piquer. Ça va piquer. Des personnes qui vous voient évoluer ou comme ça, qui vont piquer, qui vont être dans le jugement ou comme ça. Mais vous aurez la confiance et l'intuition pour savoir. Ok ? Allez, une dernière. En conclusion, Carrefour, face au destin cette semaine, à nouveau. Pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vont vous influencer pour que vous détournez de certains objectifs que vous avez, une certaine stabilité de vie, pour vous engrainer à faire du n'importe quoi. Dans le sens, lâche-toi, amuse-toi, gna. Je vous le dis, démarre un truc complètement instable. C'est complètement instable à ce qu'on vous propose. Donc méfiez-vous. Voyez ? Il y a autre chose qui est là en réserve pour vous. C'est comme un coup de cœur, un coup de chance ou comme ça, vous serez protégé. Donc, vous avez vraiment deux énergies, vous aussi. Vous êtes au carrefour. Vous allez avoir deux propositions pour faire la fête ou comme ça, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, peut-être que cette année, vous n'aurez peut-être pas envie d'être entouré d'amis, vous aurez peut-être plus envie de faire la fête avec vos proches, votre famille ou comme ça. Un environnement où vous pourrez être pleinement vous, en fait, et pas être forcé à... Ok ? On passe aux personnes en couple. Les couples, vous avez l'ouverture et le changement. Donc, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette semaine ? Eh bien oui, la naissance de quelque chose de nouveau. Vous préparez quelque chose de nouveau. Il y a une bonne entente ici. Parfait. Et on voit qu'il y a eu pas mal de discussions récemment entre vous, avec une forme de désaccord concernant un projet. Il y a des personnes qui s'en sont mêlées, pas nécessairement de matière négative, mais bon, quand même, voilà, on a regardé l'autre, on a piqué l'autre un petit peu dans sa manière de faire, de penser, d'évoluer ou comme ça. Mais c'est des histoires qui ne durent qu'un temps, ça, vous savez. Le temps fait toujours notre affaire.
dans le sens où ben, parfois on a besoin de demander conseil à ses proches, le partenaire de vie ou la partenaire ne nous suit pas dans les projets, ou on a un blocage comme ça, bon, ben, nos proches vont prendre notre parti, et puis on va nourrir un petit peu comme ça d'excédents négatifs parce qu'il y a un trop-plein, mais c'est qu'une question de temps. C'est pas nécessaire de se positionner immédiatement. Ça concerne un projet, les couples. Alors, la jalousie en plein centre. Hop, c'est bon. Attendez. Hop, ok. Donc, bon, on en est pleinement protégé avec le miroir magique juste au-dessus. On a l'homme, le cadeau. Verdict, famille, fécondité, argent. Alors, je vois quand même une personne qui rumine. Ça concerne la famille, les jalousies familiales ou les médisances, vous voyez, concernant votre vie, votre famille ou comme ça. Ben derrière se cache un cadeau. Je suis embêtée ici parce que je vois une personne dans les couples qui fait un cadeau à une énergie tierce. Par exemple, j'ai ici une personne qui va faire un cadeau à un ou une collègue de travail, un patron, une patronne, ou une copine, un copain, mais une personne qui est en dehors du couple. Vous voyez? Et ça peut être un petit peu gênant parce que du coup, cette personne, elle a envie d'avoir la main mise sur une situation ou peut-être qu'elle désire elle aussi une vie maritale, engagée, mariée. Parce que là, j'ai un contrat qui engage de l'argent, des enfants, donc on peut songer à de la prévoyance ou un héritage. Vous voyez? Ah, est-ce que ce serait pas un ou une ex-partenaire un peu jaloux ou jalouse de votre situation actuelle, de votre niveau de vie actuel, qui gravite autour, qui a pas, ça arrive ça parfois, vous voyez, une personne qui n'a pas fait le deuil, qui reste accrochée à graviter autour, qui veut sa part, qui reste regardant, regardante, vous voyez. Bon, sinon j'ai des jolies énergies pour vous. On a des réponses, du soutien autour de la famille qui vous aide à prendre une décision ici, ou qui vous accompagne à travers une procédure que vous avez enclenchée. Et même s'il y a une énergie qui est dans la résistance, qui ne veut pas, ben, vous trouverez, par exemple, imaginons, vous avez envie d'investir dans quelque chose, une voiture ou un bien immobilier ou comme ça, et il y a une énergie autour de vous qui est un peu jalouse. Ça peut être amical, des collègues de travail ou comme ça, mais vous trouverez plus du soutien à nouveau. La confiance absolue, cette semaine, moi je dirais, bizarrement, la famille de sang ressort beaucoup. Mais vous savez, après, ça peut être le partenaire d'une de vos amies, d'un de vos amis, qui a une réaction un petit peu bizarre par rapport à une chance que vous avez, un confort de vie que vous avez, une situation de vie que vous avez. Ou une famille que vous avez construite, la bonne entente que vous avez dans votre famille. Voyez comment vous arrivez à fédérer, à réunir, ou comme ça. Ouais. Il y a une protection sur des personnes autour de vous, dans le couple ou comme ça, qui peuvent être un petit peu dans le jugement et qui ont une forme d'instabilité. Vous avez une immense protection. Je vous vois clairement signer quelque chose, les couples, avoir une solution. Et je vois de la prévoyance, de l'héritage ou comme ça. Donc je vous vois vraiment prendre une voie qui est positive. Et même s'il y a eu des doutes ici dans un couple concernant la fidélité, parce qu'un des partenaires a eu un geste très généreux vis-à-vis d'une autre personne, d'une énergie tierce, je ne pense pas que ce soit confirmé. Ouais, vous voyez?
Je sentais un collègue ou une collègue de travail, vous voyez, une personne qui fait un cadeau à votre partenaire, où vous sentez que la personne, elle est un petit peu, ou c'est l'inverse, ou c'est votre partenaire qui fait un cadeau et vous dites quand même, c'est beaucoup quand même. Après, à vous de voir, hein, si vous avez besoin d'avoir une explication avec votre partenaire parce que il ou elle a des comportements très généreux sur une personne particulièrement au travail qui peut laisser présager qu'elle s'autorise à développer, à démarrer quelque chose qui laisse présager que ça pourrait évoluer dans le temps, à vous de voir. Si vous devez... J'ai l'impression qu'on essaie de retenir quelqu'un quelque part dans le travail ou à cause du travail pour empêcher vous d'aller vers votre destin, hein. Ça concerne pour certains un changement, un bouleversement quand même, une chance hein, que vous avez dans la vie par rapport à un travail ou un lieu de vie. La naissance, vous pouvez tout faire avec ça. Ouais. Je vous dis, hein, il y a une personne ici, jalouse et intéressée. Il y a un choix. Hein. Quelqu'un a besoin de... De toute façon, vous aurez l'intuition. Hein. Les couples, je vois, honnêtement, je vois une féminine qui parle à des femmes. Et c'est relativement négatif. C'est dans des énergies instables. Ouais. Donc, vous les couples, je pense que la lecture du Gilded Reverie était un peu pour vous. Hein. Faites attention. Hein. Sur la ligne du bas qu'on avait là, je pense que c'est pour vous. Je pense que ça vous concerne. Il y a une énergie autour de vous très intéressée. Ouais. Et qui aime nourrir le fantasme, le scénario, l'illusion, qui travaille vraiment du côté des forces obscures. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Après, j'espère que... Non. Parce que vous avez envie d'un truc, là, ça marche pour vous. Ça marche, vous avez la chance. J'ai quelque chose qui va évoluer de manière bénéfique. Moi, je vois un masculin qui a du mal à être en action, à vous suivre sur quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis comme ça, mais vous adaptez. Mais je vois vraiment une énergie masculine qui a du mal à suivre sur un projet. Vous pouvez le faire tout seul ou toute seule ou comme ça. Mais c'est vrai que j'ai une personne qui semble un petit peu comme endormie. Mais comme on avait le jugement, je ne suis pas très, très inquiet ou inquiète. Mais qui est dans une forme de rêverie et relativement influençable, qui a du mal à... Ouais. Non, ça va s'améliorer. Juste soyez prudents les couples, parce que moi j'ai vraiment une énergie qui pourrait être dérangeante, vous voyez? Un peu fausse. Bon, vous êtes protégés quand même, hein. Mais juste faites attention. Juste parce qu'il y a des personnes qui sont dans le chaos, qui sont dans la destruction dans leur vie, qui sont dans leur souffrance, qui sont dans leur pessimisme, qui sont dans
la difficulté à maîtriser leurs frustrations ou leurs difficultés ou comme ça et qui du coup, peuvent générer comme ça un égrégore d'énergie qui peut, être néfaste en fait pour vous. Vous voyez? Et c'est tout, c'est comme ça, hein. Ouais. Ouais, vous allez être face vous aussi à un changement à la croisée d'un truc. Ça va vous faire quitter des énergies, hein. Ou vous boucler un cycle karmique, de blessures familiales aussi, c'est pas impossible. Régler quelque chose. Vous aurez une victoire dessus assurément. Par contre, vous allez avoir l'intuition de prendre de la hauteur, pardon, par rapport à certaines personnes, observer certaines personnes. Parce que c'est pas ce qui aide à développer la confiance en soi sur ses projets ou une notion de possibilité, d'évolution comme ça. C'est des énergies un petit peu stagnantes qui... Après, ça peut être votre partenaire hein, qui est dans cet état-là, qui a du mal à vous suivre, à avancer sur le projet, qui est un petit peu à la, comment on dit, à la ramasse, qui est un peu en retard, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est juste parfois une question de temps. Relations ambiguës. Vous avez la maison de vos rêves, ou vous rêvez d'une maison, d'un idéal ou comme ça. À relation ambiguë, vous repensez à une situation là. Ça vous revient en rêve, mais c'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar. C'est une situation que vous auriez vraiment aimé, souhaité peut-être du plus profond de vos cœurs, qui s'est littéralement effondrée via une trahison. Et on vous dit que vous êtes en train de guérir de cela. OK? Ouais. Vous êtes en pleine guérison ici, par rapport à une désillusion. Vous êtes clairement brûlé les ailes ici et retrouvé seul, hein. Ça, c'est compliqué. Relation ambiguë, j'ai une énergie ici qui est en train de rechercher un bien immobilier à l'étranger ou qui est sur des démarches comme ça, toute seule ou toute seule. Qui est en train ou qui accepte complètement sa différence aussi. J'ai une personne, elle peut avoir une manière de vivre dans son cocon, dans son foyer. Ça lui appartient, elle y est bien. Et c'est tout. C'est tout. Relation ambiguë. La maison. Pas mal de choses dans cette maison. Parfois, ça peut être obsessionnel. On peut focaliser que sur ce qu'on n'arrive pas à faire ou comme ça, mais ça n'est pas trop dur avec vous. Ensuite, le travail, le temps, la distance, la naissance, la chance. Ah! Culpabilité, boomerang, voyage, hérédité. Bon, amis, en relations ambiguës. On a une personne qui pourrait revenir vers vous ici, effectivement, qui culpabilise, qui vient vous demander pardon ou se rabibocher avec vous. Il est possible que ça fasse beaucoup, beaucoup trop longtemps et que vous soyez passé à autre chose dans votre vie. J'ai l'idée de focaliser sur votre vie professionnelle et financière, a priori. OK? Vous avez une histoire qui, peut-être que vous avez imaginé que la personne allait revenir, mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte que, aïe, 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 mais qu'est-ce que je me suis imaginé? Vous voyez? Construire un avenir avec cette personne-là, alors que, vous voyez? Je sais pas. Ouais, de toute façon, vous aurez l'intuition. Vous aurez l'intuition. Ce qui se passe pour vous cette semaine, c'est que vous avez la naissance. Vous avez quelque chose qui arrive ou qui est déjà arrivé, qui a déjà commencé. Et pour vous, c'est une voie qui est plutôt bénéfique, puisque vous avancez dessus, que c'est constructif, que à chaque petite étape, vous avez le sentiment de progresser, d'avancer. Et ça peut être vous, personnellement, et vous vous dites que finalement, quoi qu'il arrive dans la vie, c'était une chance pour vous. Il y a une situation qui finalement, vous avez démarré quelque chose dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre foyer ou comme ça, et vous vous retrouvez. Vous retrouvez une inspiration, vous retrouvez cette énergie de bonne étoile, vous voyez, et de sentir que peut-être que vous êtes dans la bonne direction et que peut-être
vous allez réussir à pouvoir construire quelque chose. Ok. Euh, Voyage, distance, hérédité. Vous pourriez observer une personne en ligne du bas et peut-être vous dire qu'il y a des différences qui sont relativement importantes vis-à-vis des familles, du niveau social, des richesses. Ouais. Je vais demander un peu plus pour l'instant. Je fais les colonnes aussi. Attendez, culpabilité, naissance, voyage. Pour certains, vous pourriez rencontrer une personne au moment où en fait vous êtes en une forme de déménagement ou de changement de projet. Donc, n'êtes peut-être pas disponible, ou bien une personne, vous voyez. Pour certains, j'ai une personne, vous dites que ça pourrait être compliqué parce que ça lui demanderait de modifier son travail pour que vous ayez une chance de vous retrouver et de faire quelque chose. Ça ferait qu'il y aurait un truc qui vous fait culpabiliser par rapport au travail, au vôtre ou celui de quelqu'un. Ensuite. Et ouais, c'est exactement ça. Il se peut pour concrétiser, que vous puissiez concrétiser une relation sentimentale avec quelqu'un, quelqu'un ait besoin de clôturer renoncer à un contrat de travail. Ou si c'est pas un contrat de travail, eh ben c'est à une relation. Culpabilité, clairvoyance. Moi, j'ai quand même le sentiment de quelqu'un qui aura mis énormément de temps, qui revient. À vous de voir. Ouais. Avec, il peut y avoir la notion de j'ai pris de la distance ou une forme d'excuse, d'explication. Ce sera autour de la famille. Mais tu comprends, la famille, ma famille. Donc, soit des parents, une religion, une culture, un niveau social ou comme ça, ou soit parce qu'il y a des enfants ou quelque chose comme ça. C'est dommage parce que j'ai la naissance et le travail avec une énergie dynamique, comme quoi vous avancez. Et là, on a la fécondité. Donc, comme si quelqu'un sentait que vous vous détachiez et qu'on veut vous ramener dans le ventre, qu'on veut vous ramener dans un état de fœtal où vous n'avez pas la liberté vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant parce que quand ces situations se produisent, c'est que vous avez quelque chose à régler, bien évidemment, avec l'image de vous, euh, votre enfant intérieur. Je pense la valeur de soi. La notion de protection, de sécurité aussi qui peut ressortir. Je ne sais pas pourquoi, mais cette ligne du milieu, moi, je vous vois en fait avoir rebondi, saisi une opportunité de suivre un chemin qui est le vôtre. Vous vous y êtes investi et j'ai l'impression que vous récoltez cette semaine. Et ça ne concerne pas nécessairement le sentimental. Vous voyez? Peut-être que pour certains, dans les relations ambiguës, vous avez décidé de travailler sur vous et de vous engager à prendre soin de vous nourrir vous, avant toute chose, avant de partager peut-être votre vie avec quelqu'un ou comme ça. Je vois une opportunité qui arrive pour quelqu'un, c'est monumental. Oh voilà, le cadeau. Ah ouais. Je vois vraiment deux personnes très différentes ici, hein. Je vois deux personnes très différentes et qui ne peuvent pas se voir ou qui sont à distance ou comme ça. Et puis, il y a bien quelqu'un qui peut vous faire une proposition, vous dire, ben, viens me rendre visite, ou vous envoyer des fleurs, ou vous envoyer un billet de train, d'avion, je ne sais pas, ou comme ça. Bon, si c'est une différence de niveau social, c'est pas de problème. Pas de problème. Euh,
J'ai demandé encore un petit peu. Ouais. Je vois que vous avez vraiment la maîtrise avec le clairvoyance, vous voyez, par rapport à la différence entre le désir, ce qui se passe dans le corps, ce qui est organique, ce qui est charnel ou comme ça, et l'idée d'évoluer dans le temps, dans une relation. Et que dans le temps, si c'est que le désir, ça va être compliqué de développer des sentiments ou comme ça, vous voyez, des sentiments d'affection, de tendresse, ou comme ça. Pour certains, avec le temps, vous avez compris qu'il y avait une différence entre l'idée de plaire à quelqu'un, de séduction, et qui n'aboutit pas, puisque voilà, une personne, elle pouvait ne pas avoir d'envie, elle savait dès le départ qu'il n'y aurait pas de concrétisation, ça amènerait à une séparation, parce que c'était pas, elle n'était pas amoureuse en fait, elle était juste dans un désir ou comme ça. Soit c'est vous qui avez pris conscience que aujourd'hui, vous avez besoin de pouvoir évoluer dans une relation qui est quelque chose d'un peu plus profond que juste une attirance, une attraction physique ou comme ça. Pour certains, vous êtes serein ou sereine à l'idée de construire une famille, construire un projet de vie. Vous allez trouver votre chemin, votre voie. Ouais. Pour certains, j'ai quand même l'idée, alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai une personne qui pourrait décider de devenir parent célibataire. J'ai une personne qui pourrait décider d'avoir une grossesse tardive. J'ai une personne qui ne se met pas de limite ici et qui se dit si je suis encore en vie, alors c'est encore possible. Il y a cette notion-là qui ressort sur la ligne du milieu. C'est qu'il est jamais trop tard pour miroir magique et la joie. Pour être heureux. Il n'est jamais trop tard pour retomber amoureux ou comme ça. Il n'est jamais trop tard. Et j'ai vraiment cette notion-là qui est très agréable sur la ligne du milieu. Hein. Voilà, victoire. Avec une compréhension nouvelle du rapport aux familles, belles familles, conditions familiales, conditions contractuelles. Vous voyez, il y a l'idée de travailler sur un contrat ici. Donc, on n'est pas dans une fantaisie romantique ou comme ça. On est sur quelque chose de très concret. On veut que les choses soient au clair, on veut, vous voyez, être tranquille ou comme ça par rapport à une situation. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles ici, qu'il y a une offre, que vous pourriez retrouver quelqu'un. Mais cette personne en bas, c'est une personne amitié d'abord, ensuite amour, vous voyez. Amitié d'abord pour vous sortir de la rêverie, de l'illusion de la passion. Pour prendre le temps, en fait, de prendre du recul. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, hein, je vous le dis. Sur un cadeau ici, sur une personne. On vous dit d'écouter votre cœur. Vous allez ressentir des choses désagréables par rapport à de l'aisance, de l'argent, de l'héritage. Euh, vous allez entendre des choses, ok? Désagréables, je vous le dis tout de suite. Ou ressentir des choses désagréables. Même vous, hein, dans votre rêverie, vos scénarios, vos fantasmes, il y a quelque chose qui est plutôt dans les énergies obscures. Après, on vous dit, au cœur de toute expérience, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Hein. Vous l'avez sur la ligne du milieu. Il y a l'acceptation pour certains que vous n'aurez vraiment pas les mêmes opinions hein, sur des histoires d'actualité, de politique, de santé sanitaire ou comme ça. J'ai une situation où, à mon avis, ou professionnelle aussi. On vous parle de quelque chose qui démarre ici. Qui démarre et ça démarre un petit peu sur des œufs. C'est une question financière, ça ressort. Quelqu'un doit changer quelque chose dans sa vie.
Ouais, vous aurez des correspondances. Là, il y a une invitation sur la ligne du bas. Vous avez une invitation juste sur l'illusion. Mm. Ça, j'ai une personne qui se rapproche de vous tout doucement comme amie, hein. Comme amie, hein. Mais la personne, le verdict, la loi, l'amour, c'est assez équivoque, quoi. Culpabilité. Ah, c'est quelqu'un qui a dû se séparer, ça. C'est vous qui culpabilisez. Si cette personne revenait, ça détruirait, voyez? Ouais, ouais. Ah, c'est ça, en fait. Ça détruirait un autre foyer. Ou ça attirerait... Mais ça, c'est un scénario que peut-être que vous vous faites, hein, que vous allez être... à voir encore un petit peu. Ah, bah déjà, vous vous faites face. C'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que vous prenez de la distance par rapport à une personne. Et vous avez bien raison de prendre de la distance, vous protéger, parce qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait fermé, en fait. Une porte qui est pas tout à fait fermée. Et tant qu'elle n'est pas fermée, vous voyez ce que je veux dire? Mieux vaut vous protéger. Parce qu'il y a des choses qui sont engagées pour quelqu'un. Peut-être un mariage et des enfants, hein, comme je vous le disais, là, des trucs peut-être d'héritage aussi ou comme ça. Alors peut-être qu'il y a du coup du côté de cette personne, de l'entourage, des influences qui disent mais non, qui disent quoi? Ouais, c'est plutôt négatif, c'est plutôt tu vas pas faire ça, tu vas pas, mais non, t'es pas amoureux, juste tu désires cette personne, ça mènera nulle part, ça peut pas évoluer, ou vous voyez ce que je veux dire? Mais là, sur la ligne du milieu, il n'y a pas d'obstacle en soi, il n'y a vraiment pas d'obstacle. Mais le seul obstacle, c'est ce que cette personne n'a pas une porte qui n'est pas clôturée, voyez, avec des énergies fatalistes autour. Donc ça, c'est ce qu'on a retrouvé, j'en parlais, des énergies de chaos. Mais c'est pas les vôtres, c'est pas celui de la personne en face, c'est celui des influences autour qui ont une tendance à refouler leur propre chaos personnel, leur négativité ou comme ça sur les autres. C'est leur crainte, c'est leur peur, c'est leur croix, c'est leur fardeau, et puis c'est comme ça. Mais normalement, vous êtes protégé. Par contre, il y a vraiment des enjeux financiers pour une personne, là. Ouf, ça a l'air d'être assez conséquent, familial, beaucoup de contrats, des trucs comme ça, du patrimoine. Voilà, amis, relations ambiguës. Voici le moment du message d'amour au choix. C'est à votre tour de choisir parmi 3 images qui apparaissent à l'écran, celle qui vous attire le plus entre l'image numéro 1, l'image numéro 2 et l'image numéro 3. Bien, je pense que vous avez choisi votre message. On commence avec le message numéro 1. Et vous avez la carte du pardon qui vous dit « Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. » La carte du pardon. Message numéro 2. On vous dit « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Enfin, message numéro 3. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et enfin, pour les gourmands, le dernier message de dos de deck, vous avez la carte des flammes jumelles qui vous dit que votre passion s'enflamme. Eh bien voilà les amis, j'en ai terminé des énergies de la semaine. J'espère que vous avez reçu des messages, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Dernière semaine de l'année, hein, on y est.
On va clôturer tout ça, je vous le dis. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos, ça fait toujours plaisir. C'est la dernière semaine de participation pour la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Elle se clôturera au 2 janvier. Donc je vous remets le lien en message épinglé et un petit peu partout. Pour ceux qui souhaitent encore y participer, c'est possible. Ce sont les derniers jours, donc un immense, immense merci à tous les participants. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.